Et nous qui vivons à province du Nord Kivu, nous savons que notre problème principal, c'est vraiment la restauration, le retour de la paix et de la sécurité. Alors, nous nous sommes dit que, voilà, nous avons suivi nos députés qui ont vraiment loué les efforts, qui ont vraiment, ils étaient vraiment dans l'herbe de voir que la ville est asphaltée, il y a des pavés, et par-ci, par-là, mais on s'était dit, et là, nous qui vivons dans la ville de Goma, parce qu'ils sont venus de Kinshasa, nous, après avoir lu et réélu l'ordonnance loi qui avait institué l'état de siège en province du Nord Kivu et de l'Ituri, le plus grand principal souci était la restauration de la paix et de la sécurité. Vu que ces aspects n'ont pas encore eu des effets convaincants du fait que les affrontements sont toujours signalés, les cas de déplacés se multiplient du jour au jour, les cas de violence sont signalés ci et là sous toutes ses formes. La criminalité grandissante dans les villes comme dans les territoires, nous nous sommes posé certaines questions. Nous avons vu que les députés sont nos représentants à plusieurs endroits et dans plusieurs domaines. Vu que ces positions engagent le reste des citoyens de leur circonscription et vu qu'ils sont là pour légiférer et contrôler l'exécutif dans la gestion au quotidien, nous craignons que cette sortie médiatique ait un impact négatif auprès des Congolais qui se poumonnent jour et nuit pour que la guerre prenne fin, à commencer par notre président de la République démocratique du Congo, l'homme à la masculinité positive, parce que récemment nous l'avons suivi, il était au Zimbabwe, et dans la réunion de la SADC, toujours pour la question de la sécurité et la paix au Nord Kivu, pas pour la question du développement ou de posage de pavés. C'était vraiment pour la question de la sécurité à province du Nord Kivu. Car la ville de Goma n'est pas celle de Butembo ni de Beni, où les cas de sécurité sont signalés et la présence de déplacés dans nos territoires tels que Rutshuru, Masisi, Walikale, Beni, Lubero et Nyiragongo ont des besoins spécifiques tels que la praticabilité des routes à desserte agricole, la sécurité et la prise en charge efficace des hommes et femmes qui se battent pour le retour de la paix. Ce président assise veut ouvrir une voie afin que la rencontre avec nos élus soit effective pour qu'on les présente une fois encore nos desiderata, nos attentes et recommandations afin qu'ils aillent les présenter à leur tour à l'Assemblée nationale et même au gouvernement de la République.